Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Avant la lecture, nous chantons pour la gloire du Seigneur. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Je veux le suivre, je veux le suivre. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Je veux le suivre, je veux le suivre. Voudrais-tu suivre le Seigneur Jésus? Voudrais-tu suivre le Seigneur Jésus? Voudrais-tu suivre le Seigneur Jésus dès maintenant et à jamais? Père éternel, voilà le chant de notre engagement chrétien. Nous voulons, au-delà de le chanter, le témoigner par ta parole. Affermis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés en Jésus, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, ou alors de Paul et de Timothée aux Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 1, là il est écrit: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Amen. Bien-aimés en Jésus, ceci est peut-être un verset introductif, mais qui nous présente l'auteur et le destinataire de la lettre. L'auteur, en réalité, ces deux personnes, Paul et Timothée. Alors la lettre est adressée à l'église dite de Dieu qui est à Corinthe. Je voudrais essentiellement m'arrêter sur le mot église. Le terme église ici renvoie de toutes les façons à un ensemble de personnes ayant quitté quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Ecclésia, c'est des gens qui sont appelés au dehors. Et même quand on utilise le mot assemblée, il y reste l'idée des gens qui sont venus de part et d'autre et qui se retrouvent ensemble. Et pour venir de part et d'autre, il faut avoir quitté quelque chose. Et la question donc qu'on pourrait se poser ici aujourd'hui, en tant que chrétiens, de quoi sommes-nous sortis pour devenir chrétiens? D'où est-ce que nous sommes partis pour venir à Christ? Quel est le mouvement migratoire intérieur ou extérieur que nous avons témoigné pour arriver à Christ? Qu'est-ce que j'ai laissé? Qu'est-ce que j'ai abandonné? Qu'est-ce que j'ai perdu pour venir à Christ? Est-ce que je ne suis pas venu à lui seulement pour en rajouter dans ce que j'ai, ou ai-je été disposé à abandonner
quelque chose pour arriver à Christ. Mon frère et ma sœur, c'est cela le mouvement de devenir chrétien. Et l'Église ne s'identifie que par la famille de ceux qui ont quitté quelque chose vers cette nouvelle chose qu'est Christ. Qu'est-ce que tu as quitté? Qu'est-ce que tu as abandonné? Amen. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette parole et nous te disons merci pour ce qu'elle nous dit. Qu'avons-nous laissé, qu'avons-nous quitté pour venir à toi? Nous l'avons chanté, Père éternel. Apprends-nous à voir de manière claire ce que nous avons quitté pour que de notre côté, nous puissions également voir le prix qui a été le nôtre, quoiqu'il ne soit pas comparable au prix qui a été le tien, pour que nous ayons place à tes côtés. Nous voulons te prier pour la veuve, le veuf, l'orphelin, toutes les personnes abandonnées, souffrantes, pour prier pour les malades, Seigneur, et te prier pour nos différentes familles. Entre tes mains, je veux remettre ton Église particulièrement en cette saison, elle-même qui a fini par s'identifier à autre chose que ce qu'elle doit être. Réapprends-nous à voir clairement ce que nous avons quitté pour saisir pleinement ce que nous avons recherché auprès de toi dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.